bel et bien ici au complexe Polytechnique Les Palmiers. Ici, c'est un complexe où nous offrons l'enseignement général, le premier cycle, de la 6e en 3e. Nous avons l'enseignement technique, notamment les filières telles que l'IMI, la F2, la F3, la F4. Nous avons la HR, les filières telles que la G2, comptabilité mécanique. Nous avons aussi une nouvelle filière maintenant qu'on appelle le métier de la mode et du vêtement. Si vous, parents, vous avez des enfants qui ont tenté le concours d'entrée, le test d'entrée au lycée d'État et qui malheureusement n'ont pas été retenus, c'est pas la fin du monde. Il y a bel et bien des lycées techniques privés, bien outillés et qui peuvent facilement vous aider à réussir, sinon qui peuvent facilement aussi former vos enfants au rang des lycées d'État. Donc faites confiance au complexe Les Palmiers de Toba ou à son adresse qui est à Zoupadjer et vous n'allez pas regretter. Alors, nous sommes tombés sur un élément très intéressant. Nous sommes tombés sur la déclaration du président, son Excellence M. Patrice Talon, sur l'enseignement technique. Et nous vous invitons à suivre un élément afin que nous puissions analyser ensemble. Allons-y. Maintenant qu'on a commencé, vous verrez bien que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, le Bénin va absorber un grand nombre de ces demandeurs d'emploi. Mais pour finir, la chose la plus importante que vous avez évoquée, on forme des gens, je l'ai dit, ça a soulevé beaucoup de polémiques, que nous formons des chômeurs. Parce que même quand il y aura des industries et consorts, si on ne sait pas faire, les gens viendront d'ailleurs pour travailler ici. On a voulu développer la fibre optique dans le pays. On a manqué de techniciens pour conduire la fibre d'ici au nord. C'est la réalité. On n'a pas de techniciens. Et c'est pour ça que depuis, on a créé l'école des métiers du numérique. Parce que c'est un domaine qui consomme beaucoup de main-d'œuvre, qui crée de l'emploi. Mais les gens ne sont pas formés. On veut des industries. Les industries sont venues ici, les gens sont venus ici pour installer des industries. Ils disent, on n'a pas de courant, c'est en train d'être résolu. Ils ont, comme on dit, checké dans le pays, on n'a pas grand monde formé au métier industriel. Donc aussi, on n'a pas des industries parce qu'on n'a pas la main-d'œuvre qualifiée. Et c'est pour ça qu'il faut rapidement qu'on inverse notre mode de formation. Nous avons mis en place un plan, un nouveau mode de notre vision dans l'éducation nationale, qui ne sera pas aisé pour les uns les autres, mais qui est incontournable. Aujourd'hui, c'est vrai, nous formons à peine 30% de nos enfants dans les métiers, et encore. Parce que dans les métiers, il y a les métiers intellectuels comme la comptabilité, qu'on compte dans les métiers. Mais si on regarde les vrais métiers, les métiers pratiques, l'électricité, la mécanique, l'électronique, la plomberie, la menuiserie, qui sont des choses que nous consommons au quotidien, mais pour une bonne part sont importées. Si on forme les gens dans ces domaines-là, nous allons résoudre le problème de l'emploi plus vite que nous le pensons. Et notre programme, c'est de créer des écoles techniques presque partout. C'est lancé. Nous avons déjà une bonne partie des financements nécessaires pour que d'ici 2 ou 3 ans, parce qu'on va commencer les constructions là, on commence là les constructions maintenant des écoles techniques. Dans toutes les communes, il y aura des écoles techniques, des lycées techniques, des collèges techniques. On continuera de former un peu dans les matières essentielles de culture générale, excusez-moi le terme, mais on va également orienter nos enfants à aller dans les métiers pour que, à la sortie, qu'on sorte au niveau BEPC, au niveau bac, au niveau master, au niveau doctorat, sur 100 personnes qui vont désormais sortir de nos écoles, quel que soit le niveau où ils sont sortis, au moins 70 sont formés au métier. 70 minimum. Les effets ne seront visibles que dans 5-10 ans minimum. Pourquoi? Un enfant qui rentre à l'école, avant de sortir, il lui faut 3, 4, 5, 6 ans, 7 ans. Donc on fait des choses dont personne ne verra les effets de manière immédiate. Mais gérer un pays, c'est régler les problèmes d'aujourd'hui et régler les problèmes de demain. C'est ce que nous faisons. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas visible, mais ça nous coûte beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté, mais ça y est, c'est engagé. Vous avez vu ceux qui ont été recrutés pour aller en formation en France. À cause de Covid, on a eu du mal à envoyer le nombre qu'on a prévu. Certains sont partis, mais d'ici l'année prochaine, c'est des centaines d'élèves professeurs
qui vont aller au Canada, en France, en Belgique, pour être formés, pour devenir des professeurs dans les écoles de métiers, les écoles techniques. Parce que si on construit les écoles et qu'on n'a pas d'enseignants techniques, qu'on n'a pas de professeurs, on va les construire et on va attendre qu'ils reviennent. Donc, on a commencé déjà à les envoyer. Ça a commencé cette année. Dans 2 ou 3 ans, c'est plus de 1000 personnes qui partiront en formation et qui reviendront donc former nos enfants dans ces écoles-là et former également d'autres enseignants pour que ces écoles dont les constructions démarrent, au moins on est en train de finir, de les construire, de les équiper, que les professeurs sont en train d'arriver. C'est planifié, ça a démarré. Et là également, la réponse à votre question, quand est-ce que l'école va former les enfants que le marché attend, ces enfants, ça va commencer, mais les effets définitifs ne seront visibles que dans quelques années. Mais ça y est, nous y sommes. Vous êtes encore jeune, vous aurez encore le temps de rattraper. C'est déjà une partie du bilan qui est en cours, parce que c'est pas de l'action visible, mais l'essentiel est déjà pratiquement déjà fait. Je suis en train de voir dans la salle, même celui qui gère ce projet. Je le vois là. Et je peux dire qu'il travaille dessus. C'est pratiquement un peu ingrat, mais si ce n'est pas reconnu aujourd'hui, dans quelques années, on reconnaîtra vos efforts pour la promotion des écoles techniques, qui est désormais notre credo en matière d'éducation. Mesdames et messieurs, on a remarqué depuis quelque temps que quand nous finissons l'école, nous sommes condamnés soit à vendre des centres formateurs pour devoirs, soit à vendre du crédit moyen pour devoirs, soit à faire la vacation, ou soit carrément être conducteur de motos émigrants. Et ça, c'est le sort qui est réservé à tous ceux-là qui font une mauvaise orientation après le PPC. Puis, ceux qui abandonnent les écoles, les bancs, depuis les cours primaires ou les cours élémentaires, c'est vrai, on le remarque, on remarque qu'on a une audace, fruit de l'abandon scolaire, mais on voit à leur niveau, ces artisans, généralement qu'on appelle les mécaniciens, les peintres et autres, là, on voit qu'il y a un lassisme dans le travail. Beaucoup d'entre eux souffrent d'un problème d'insuffisance d'innovation, de créativité. Vous voyez bien, ceux qui abandonnent l'école et qui vont vers l'artisanat apprennent bien un métier. Mais parce qu'ils n'ont pas été à l'école, des fois dans l'application de leur métier, dans la prestation, on sent des insuffisances dans la créativité, dans l'innovation. Mais dans l'autre côté, ceux qui ont choisi d'aller à l'école et faute d'une mauvaise orientation, finissent et sont condamnés à faire les trates d'emploi les plus sûrs. Face à ça, je pense que nous devons nous orienter, nous devons orienter nos frères vers la formation technique et professionnelle. Et oui, la formation technique et professionnelle. Là aussi, pour ne pas finir comme ces intellectuels qui ont des diplômes et qui n'ont pas la compétence, je vous conseille de choisir, oui, une école, et une vraie. Une école qui peut jumeler la pratique à la théorie. Et comme ça, vous êtes sûr que quand vous finissez vos 3 ans, quand vous finissez vos 2 ans, vous avez un cap qui fait de vous un technicien praticien, et vous avez aussi un DTI qui fait de vous un technicien supérieur vraiment de haut niveau. Donc aujourd'hui maintenant, la question n'est plus de savoir est-ce que la formation technique ou professionnelle est opportune. Non. Nous sommes déjà conscients qu'aujourd'hui, les filières telles que les filières de TIC, de mécanique, électricité, électrotechnique, métier de la mode, de vêtements, tous ces filières sont des filières innovantes dont nous avons besoin pour développer notre pays. Mais aujourd'hui, il faut que nous choisissions une meilleure école pour mieux comprendre, pour mieux apprendre, afin que véritablement à la fin de votre formation, vous soyez vraiment personnel sur le marché. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ensemble, disons oui à la déclaration du président Talon, disons oui à tout ce qui est dit autour de l'enseignement technique pour que nous puissions réussir massivement et avoir au Bénin des gens qualifiés, des gens prêts à relever les défis de leur temps. Merci.